Je voudrais aussi commencer par répondre en m'appuyant sur ce verset dans 1, 12 à 13. Pas dans 1, 12 à 13. Qui dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non ceux qui sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a dit ceux qui sont nés de Dieu. Et quand on dit naître de Dieu, je vais passer par un verset, Jean 84, qui dit que Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas un être dans la chair où deux personnes s'accouplent, on va dire que c'est l'enfant de telle personne, donc là, automatiquement la personne est enfant de Dieu. Jamais. Je veux rejoindre un peu la question de mon mari tout à l'heure qui dit quoi. Je vais répondre un peu à ça. Tu peux être bishop, tu peux être un magistrat de Jésus sur la terre, avec ta femme, avec ton épouse, avec toute ta collectivité, même si tu veux. Vous pouvez faire une multitude d'enfants. Votre enfant n'est pas encore né de Dieu tant qu'il n'a pas accepté Christ. Et comment on accepte Christ? Pour accepter Christ, il faut croire uniquement en l'œuvre salvatrice que Christ a fait pour toi. Il faut croire que tes péchés passés, présents et futurs sont déjà enterrés. Donc le prix est déjà payé. Et donc tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Parce que la parole dit quoi? Quiconque est né du Père devient une nouvelle créature. Donc je peux être né de Marie et ne pas avoir Jésus. Ce n'est pas parce que je viens de la collectivité des maris que je suis automatiquement enfant de Dieu, jamais. Je suis Marie dans la tête. Mais en esprit, qui est que je suis? On va chercher, on va commencer par fouiller, on vient de telle collectivité. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de chercher à savoir quelle est ta véritable identité sur terre, spirituellement. Dieu a créé tout le monde. Et il a créé Adam, il a fait tout. Elle est venue. Après tout, on a vu la génération de Moïse, tout. Mais ils n'étaient pas vraiment enfants de Dieu. Parce qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la clé. Et cette clé, c'était Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui gratuitement. Avec cette compréhension que nous venons recevoir ici. Donc, ce n'est pas parce que je viens à l'église, je viens à l'étude publique, j'écoute tout le temps. Jésus est là, venez donner notre vie à Jésus. Puis automatiquement, il y a reçu Jésus. Tu peux entendre la bonne nouvelle sans avoir Jésus. Tu peux entendre la bonne nouvelle sans devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu dès lors que tu as conscience que quelqu'un comme Jésus-Christ uniquement, parce qu'il n'y a pas de Jésus-Christ, que lui il est venu te sauver. Comment? Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta gloire, pour ta justification, afin que plus rien ne te condamne. Donc tu es libéré à jamais.